Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons voir maintenant la fonction d'onde. Alors, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler, probablement. Si vous vous êtes intéressé à la mécanique quantique, le terme fonction d'onde a dû être prononcé. Mais ça reste qu'un terme, donc la plupart du temps, quand on est un profane, quand on dit de la vulgarisation, on entend fonction d'onde, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Maintenant, vous allez le savoir. Alors, tout d'abord, une fonction d'onde, c'est une amplitude. Tout simplement. Alors, reprenons un état quelconque. Et on a vu qu'il pouvait se décomposer sur une base, par exemple la base position. On va noter les coefficients psi x1 fois l'état position x1 plus psi x2 fois l'état position x2, etc. Et ceci, c'est égal à l'amplitude que l'état psi soit à la position correspond à une particule à la position x1. Et plus généralement, pour une position quelconque, psi de x est une fonction qui dépend de la position et qui est une amplitude, l'amplitude de trouver la particule à la position x quelconque. Et c'est ça que l'on appelle la fonction d'onde. Tout simplement. En général, c'est la base position qui est utilisée. On peut le faire aussi avec la base impulsion, voire d'autres bases. En général, pour la fonction d'onde, on utilise la base position parce qu'elle est assez pratique et est très souvent utilisée. Alors voyons quelques exemples. Pour un état d'impulsion bien déterminé, comme vous le savez, ça correspond à une onde sinusoïdale de longueur d'onde bien précise. Pour l'état x1 plus x2, que nous avions vu, où la particule est à deux endroits, la fonction d'onde, c'est juste deux pics aux endroits x1 et x2. Un paquet d'ondes, c'est une oscillation concentrée dans une zone de l'espace. Une particule qui est localisée dans une certaine zone pourrait être représentée par une fonction d'onde qui fait juste une bosse dans une certaine zone. Cette représentation est très intuitive et très facile. De plus, la grandeur de l'amplitude, son carré, donne la probabilité. Donc, ceci est proportionnel à la probabilité de trouver la particule à cet endroit. Donc, c'est très intuitif et très parlant. Mais ces représentations ne sont pas tout à fait exactes. Alors pourquoi ? Parce que rappelez-vous, l'amplitude, c'est un nombre complexe. Il a une partie réelle et une partie imaginaire. Ou un module, donc une grandeur, et une phase. Donc si on représente dans le plan de Gauss, ça c'est la partie réelle, ceci est la partie imaginaire, ceci c'est le module, et l'angle ici c'est la phase. Donc en chaque point, il y a deux grandeurs, pas une seule, le module et la phase. Et c'est assez difficile à dessiner. Parfois, dans certaines images, on représente la phase par des couleurs. Bon, on fait ce qu'on peut pour être représenté. En plus, en toute rigueur, les particules ne sont pas astreintes à rester sur une seule ligne. Elles sont dans tout l'espace.
c'est difficile à représenter aussi sur un dessin plat. Donc c'est parfois un peu difficile à dessiner, mais ça permet déjà de se faire une bonne idée. Notons que le module est toujours un nombre positif. C'est la grandeur ici, peu importe qu'elle soit comme ça ou comme ça, c'est toujours un nombre positif. Donc, cette représentation oscillante du paquet d'ondes n'est pas juste. Ça, c'est le paquet d'ondes classique. L'onde électromagnétique, une onde sonore, un paquet d'ondes sonores. Ici, on devrait plutôt représenter ça comme ceci. Une série de pics d'amplitude, de bosses, d'amplitude positive, donc de probabilité aussi. En élevant au carré, on obtient les probabilités d'être à ces endroits-là. Donc ici, on a plutôt représenté les amplitudes, ici, là ou là, avec une exception. Dans l'état impulsion, en fait, c'est la phase qu'on a montré, pour bien visualiser l'aspect ondulatoire. La phase varie tout du long, de manière oscillante. Et on n'a pas représenté le module parce qu'en fait, le module, la grandeur de l'état, de l'amplitude, est constante tout le long. Et donc, on devrait représenter ça comme une simple ligne. Bon, ça serait pas très parlant, hein. Vous dites, c'est quoi un état P? Ah, c'est une ligne. Pour voir que c'est bien un état oscillant de longueur d'onde déterminée, dans ce cas-là, on représente plutôt la phase. Donc il faut toujours faire un petit peu attention à ce qui est réellement dessiné, mais d'une manière générale, c'est quand même assez parlant. Il y a aussi là une grosse différence avec les ondes classiques. Si on a une onde classique, sa grandeur est un nombre réel, c'est pas un nombre complexe. On peut utiliser les nombres complexes pour représenter les ondes, c'est assez pratique, mais physiquement, une onde, par exemple l'onde sonore, la grandeur, c'est la pression, un nombre réel. Et les grandeurs peuvent être positives ou négatives, réellement aussi comme ça. Et cette représentation est complète. Si on a une onde quelconque, ceci donne la variation de la grandeur, et la phase, c'est la distance à un point de référence, vous vous rappelez, et donc cette représentation est complète. Contrairement à celle-ci où on fait de son mieux pour représenter, puisqu'on a deux valeurs en chaque point. Donc en fait, une onde classique, une onde sinusoïdale, a une amplitude et une phase, en tout et pour tout. L'amplitude oscille, et la phase est constante. Alors que pour une onde, une fonction d'onde, en chaque point, on a une grandeur, un module et une phase. En chaque point. Et ça peut être totalement différent d'un point à l'autre. Contrairement à une onde classique. Donc, la fonction d'onde, c'est nettement plus qu'une onde classique, à cause de son caractère amplitude complexe. Bien entendu que c'est plus qu'une onde classique. Si cette fonction d'onde était une onde classique, on n'aurait même pas besoin de développer une théorie, on n'aurait pas besoin de la mécanique quantique. Des théories ondulatoires, on les a depuis 2 siècles. Donc, cette fonction d'onde a un peu plus. Alors, elle encode la probabilité. Le carré du module donne la probabilité de trouver la particule, par exemple ici dans une certaine zone. Mais ce n'est pas non plus que de la probabilité d'avoir un corpuscule à un endroit donné. Il y a plus que la probabilité, il y a la phase. En plus du module, il y a la phase. Ça montre donc bien les limites de ces représentations en ondes classiques ou en corpuscules avec des probabilités. Ceci est plus complet. D'ailleurs, nous avions dit que l'état psi
est un supposé complet, encodé, tout ce qu'il y a à dire sur la particule. Donc, une fois qu'on l'a développé sous forme d'une somme, qu'on obtient la fonction d'onde est supposée aussi complète. Elle encode tout ce qu'il y a à dire sur la particule. Et c'est plus qu'une onde classique, plus des simples probabilités. Voilà, nous en avons fini avec ces représentations. Et dans la prochaine vidéo, nous appliquerons ce que nous avons vu en revenant à quelque chose que nous connaissons bien, l'expérience de Young, avant de pouvoir avancer sur de nouvelles choses. Je vous remercie.